Eh bien, hello la compagnie, donc de retour avec Marvel Champions, toujours Spider-Man Peter Parker en protection contre le bouffon vert, donc la formule mutagène en expert avec les maîtres du mal comme set modulaire supplémentaire en plus des gadgets du bouffon. Donc j'ai de nouveau, alors j'ai essayé plusieurs fois des decks différents de protection, ça a toujours été des échecs. Donc j'avais filmé bien sûr les parties au cas où, mais j'ai préféré, j'ai déjà mis 2 parties en échec, je vais pas mettre que ça, quoi. Je vois pas l'intérêt de mettre incessamment des choses. Alors, ça c'est encore une nouvelle mouture de deck que je n'ai pas testée, donc c'est pour ça que je le teste. Et donc on va voir si il vaut la peine d'être on va dire, publié, s'il va être intéressant comme deck, s'il va être entre guillemets viable, parce que vraiment, vraiment, la grosse difficulté de protection, eh ben, c'est bien évidemment, c'est d'être viable en solo, et d'autant plus en expert, d'autant plus face à la formule mutagène. Voilà. Alors bon, voilà. Donc le gros écueil du deck protection, c'est la gestion de la menace. Et aussi le fait qu'il ne fait pas beaucoup de dommages, voilà, et qu'il n'y ait pas un gros potentiel de dégâts. Euh, bon, après, c'est peut-être pas ça le plus rédhibitoire. Et donc du coup, pour essayer de limiter au possible la chose, ça va être, je pense, de rester le plus longtemps possible en héros, de revenir le moins possible en alter ego pour éviter de faire monter la menace. Ça, c'est un petit peu comment je vois la philosophie de la chose. Sauf qu'il faut faire face donc aux attaques du vilain, ce qui est loin d'être évident. Surtout que là, il y a beaucoup de sbires dans cette version-là, donc c'est compliqué. Donc pour ça, ben, j'ai essayé de faire un deck en fait qui protège, on va dire, et en même temps qui permet de récupérer. On va voir si ça va fonctionner. Voilà, parce que j'avais fait précédemment ben, les decks en fait, le deck que j'ai utilisé à 2 reprises lors des essais infructueux filmés et publiés. C'était des decks qui étaient basés sur en fait on sonne le vilain de façon à ce qu'il attaque moins. Mais bon, en fait, c'est un petit peu contre-productif par rapport à Spider-Man qui lui, pioche quand il est attaqué. Donc du coup, quand le vilain ne l'attaque pas, ben, malheureusement, ben, Spider-Man ne pioche pas. Donc voilà. Alors on va voir si ça fonctionne. On va voir ça. Alors pour commencer, donc bon ben là j'ai mélangé le deck du héros. On va mélanger, alors c'est déjà fait, mais on refait un mélange de ce deck assez volumineux de rencontres. Et je vais tirer 2 cartes rencontres du fait que c'est la phase 2 du bouffon vert. Alors voilà, donc voilà pour les 2 cartes rencontres. Ensuite, ben, je vais pouvoir mélanger donc l'avis d'expulsion. Non, j'aurais pas dû remarquer ça revient au même. Il faut juste chercher un esclave. Et voilà, un esclave et le mettre là, ça revient au même. C'est pas, il y a pas de, là, il n'y a pas de défausse particulière, donc ça n'a pas d'incidence. Comme avec Clos, par exemple. Voilà. Ouais, c'est bien ça, hein, je regarde. Mettez en jeu, voilà, mettez en jeu un sbire bouffon engagé avec, voilà, avec chaque joueur. Donc après on retourne et on met 2 menaces ici d'entrée dès le départ. Donc voilà, on voit que dès le départ, il y a de la menace à gérer, il y a un sbire à gérer, et potentiellement faire face à 3 cartes rencontres dès le début. Donc c'est particulièrement costaud.
C'est aussi particulièrement costaud lorsqu'on passe au stade 3, puisque là, c'est 4 cartes rencontres qu'on va avoir à gérer. Voilà. Donc là, ben, je vais faire ma main à 6 cartes. Alors, un prix dans la toile. Un premier soin. Un coupé en plein élan. Pouvoir de la protection. Un lance-toile. Et Tantemé. Alors, Tantemé et le lance-toile, c'est très très bien. Couper en plein élan, c'est pas GGN. Le premier soin, je vais pas me soigner. Le lance-toile, pris dans la toile, pardon. Ça va pas être très utile d'entrée. Donc ça va peut-être pas être utile. Ça non plus et ça non plus. Sachant ce que j'ai. Alors peut-être garder ça quand même, au cas où je tirerai un allié. Ça peut quand même être bien. Donc je vais enlever voilà, ces 3 cartes là. Et on va voir. Donc énergie. Le pouvoir de la... Ou alors là, c'est... Et Cléa. Bon. C'est pas aussi concluant qu'on pourrait l'espérer, mais c'est comme ça. Il va falloir faire avec. Bien, eh bien on va commencer. Donc alors, ben, pour une ressource gratuite, on va mettre Tantemé, hein, de suite. Ça pourra servir plus tard. Alors, voilà, on va décaler un peu, histoire de... Là, c'est... voilà. Ensuite, pour le pouvoir de la protection, Cléa va venir. Hein. Et puis, ouais, pour le pouvoir de la protection, je vais mettre un lance-toile en jeu, qui arrive avec les marqueurs de toile. Voilà. Alors, je vais me retourner. Donc, je vais garder énergie. Hein. De suite, Cléa, elle va contrer de 1 ici. Et Spider-Man, il va... alors... Ouais, Spider-Man, il va mettre 2 dégâts à l'esclave bouffon. Voilà. Ouais. Je pense que c'est pas trop mal. Alors, on va refaire la main à 5 cartes. Alors, un salto arrière. Une défense experte. Une autre défense experte. Et un génie. Donc là, j'avoue que j'ai pas des cartes extraordinaires. Pour l'instant. Enfin, disons qu'ils vont pouvoir me servir après. Alors... Je vais rajouter une menace ici. C'est ça, c'est une. Donc il m'attaque. Donc je pioche une carte. Alors un coup de pied en balancier. Alors ça c'est bien. Alors, je vais déjà programmer un petit peu mon tour prochain. Alors j'ai un salto arrière. Ouais, je vais pas pouvoir faire grand chose. Je vais le laisser m'attaquer. Parce que j'ai un salto arrière. Ah oui, j'ai pas redressé, pardon. Hop. Erreur de ma part. Je vais pas faire une défense experte, ça sert à rien. Du coup, je pense que je vais faire un salto arrière. Donc, il m'attaque à 2. Oh, il m'attaque à 2. Il m'attaque à 2. Oh là 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 là. De l'autre côté, je vais rien en faire de ces cartes. Donc, ouais, je fais un salto arrière, j'évite. J'évite. On va voir ce qui va tomber. Parce que maintenant, j'ai une carte rencontre et j'ai 3 cartes rencontre. J'aurais peut-être dû ne pas le faire et prendre les 2 dégâts. Ah, ouais. Au cas où il y ait des attaques à gogo. Alors déjà, je prends un dégât de l'esclave bouffon.
Alors, du coup, voilà, ça fait, il me reste 9 points de vie. Du coup, ouais, non, je vais pas faire le salto arrière, tant pis. Parce que là, il y a quand même 3 cartes, on ne sait jamais, il peut y avoir des attaques. Je vais le garder pour quelque chose qui fait plus mal. Au cas où. Alors, voyons voir. Donc, un soldat bouffon. Alors, la mort vient d'en haut. Héros. Le bouffon, voilà. Le bouffon vert attaque avec plus X attaque. X étant égal au stade du méchant. Donc, plus 2. Donc, il attaque à 4. Donc là, voilà. Donc là, c'est pareil, je ne vais pas défendre parce que j'ai le salto arrière. Il laisse, voilà. Donc du coup, 4 et 3, 7. Là, par contre, je fais le salto. Voilà, qui élimine tous les dégâts. Voilà. Donc la mort vient d'en haut et passée. Et ensuite, guérison régénératrice. Alors si aucun dégât n'est soigné, ben oui, puisqu'il n'en a pas pris. Cette carte gagne renfort. Donc un renfort qui est... Alors, inclinez votre identité. Voilà, donc là, j'ai pas le choix. Et ça a renfort. Et c'est un débordement. Alors, ça met deux accélérations. Voilà. Et donc, il y a un ici. Voilà. D'accord. Et quand on le déjoue, alors, ça va pas être évident parce que là, franchement... Ben voilà, j'ai plein de cartes, mais qui me servent à rien. Alors, par contre, ce qui est sûr, c'est que... Alors, j'ai pas du tout utilisé le lance-toile, du coup. Cléa va nous quitter, par contre. Elle va nous quitter pour contrer... Alors, ici. Parce que ça va enlever le débordement. Et du coup, ça enlève les deux accélérations. Alors, chaque joueur doit défausser 2 cartes du deck rencontre et mettre en jeu, engager avec lui chaque sbire bouffon ainsi défaussé. Donc 2 cartes. Une, c'est pas un sbire bouffon. 2, c'est malheureusement un soldat bouffon. Bon, débordement est éliminé. Alors, de ce fait, voilà, donc là, Cléa nous a quittés pour enlever ça. J'ai pas d'autre solution d'attaque. J'ai été... Ah, mais par contre, je devais piocher puisque j'ai été attaqué à nouveau. C'est bien... Oui, voilà, j'avais oublié. Donc j'ai été attaqué à nouveau, donc je devais piocher. Je pioche. Oui, il y a eu une autre attaque. Donc, eh bien... alors, hop, là comme ça. Et bien du coup, pour une défense experte que je vais sacrifier, je vais mettre la veste blindée. Voilà. Ensuite, eh bien pour 3, je vais faire un coup de pied en balancier. Et je vais certainement plutôt... de toute façon, je ne peux pas m'attaquer à lui, donc je vais enlever un soldat bouffon. Et du coup, je perds un point de vie. Voilà. Alors, il me reste 6 points de vie, une bonne défense. Une bonne défense, mais j'ai alors 2 dégâts ici, et potentiellement 2 dégâts ici, ça fait 4. Bon, si je défends de 4 quand même, je devrais survivre. Normalement, je devrais survivre. Alors, du coup, je vais rester Spider-Man, et je vais refaire ma main à 5 cartes. Alors, un Spider Tracer, un prix dans la toile, un coup de pied en balancier, Black Cat. Je redresse, ici, hop. Ensuite, je place une menace ici. Donc, il attaque. Alors là, je pense que je vais défendre, du coup, parce que si je défends pas, je risque gros. Donc, je vais défendre.
Et du coup, ça fait que... Alors, c'est quoi? Mettez en jeu la nation bouffon. Alors, chaque ennemi bouffon, le bouffon vert inclus, gagne plus une attaque. Et donc, voilà, il y a 2. Alors là, ça se complique. Donc du coup, il a 3 d'attaque. Mais j'ai défendu, j'ai rien pris. Par contre, il m'a attaqué, je pioche une carte. La défense experte. Eux, par contre, ils me font 2 et 2, 4. Donc du coup, ben, il me reste 2 points de vie. Ben, là, je ne vais pas avoir le choix que de me retourner. Ouais, ça va pas être possible autrement. Alors, du coup... du coup, pour prix dans la toile, je vais mettre un speeder tracer à l'esclave bouffon. Je vais faire un coup de pied en balancier sur... Ah non, pas pour... Pardon. Pour... Alors, je vais faire un coup de pied en balancier avec le lance-toile. Hop, voilà. Sur l'esclave, sur le soldat bouffon, je perds un point de vie. Et ensuite, j'ai pas trop le choix. Je vais me retourner. Et pour la ressource libre ici et défense, je vais mettre Black Cat. Je pioche je défausse 2 cartes. Donc il y en a une que je garde en main. C'est le sens d'araignée amélioré. Bon, ça ne me servira pas beaucoup, mais voilà. Si ça avait été les 2 cartes, ça aurait été bien avec Black Cat. Donc Black Cat, elle, élimine le soldat bouffon, l'esclave bouffon, pardon. Et du coup, le Speeder Tracer enlève... je vais enlever 3 d'ici. Voilà. Et du coup, Tantemé me soigne de 4, donc je repasse à 5. Voilà qui est fait. Donc là, je refais la main à 6 cartes. Alors, un lance-toile, un premier soin, le Queen Porter, salto arrière et coup de pied en balancier. Je redresse tout. Hop là. Voilà. Alors, ici, je mets une menace. Ensuite, il manigance à 2. Est-ce qu'il m'avait fait des dégâts? Ah oui, il m'avait fait des dégâts. Donc là, il y a 2 en fait. Ouais, j'ai oublié ça. Je sais qu'il m'a fait des dégâts une fois au tout début, puisque j'ai accepté. Donc il aurait dû y avoir un de plus ici. Après, il m'en a pas fait, puisque j'avais défendu. Donc c'est bon. Donc, il alors, mettez en jeu l'esclave bouffon, voilà. Et donc du coup, il manigance à 2. Voilà. Ensuite, j'ai une carte rencontre. Ça se met là, donc il y a plus 1. Et celui aussi manigance après, donc il y a plus 1 ici. Et ça, c'est les bombes citrouilles que je mets là. Alors, c'est à moi. Donc, Tantemé de suite, elle soigne Peter Parker. Voilà, ça c'est fait. Alors... Pour une ressource, je mets le lance-toile, la ressource gratuite, et je me retourne. Alors, du coup, j'ai 1, 2, 3. Donc, pour 3, je vais mettre le Queen Porter.
Et avec le Queen Porter et les deux lance-toiles, je vais le faire après. Je vais le faire après, le coup de pied en balancier, parce que d'abord, Black Cat et Spider-Man vont éliminer l'esclave bouffon. Ouais. Et ensuite, je fais un coup de pied en balancier et je fais 8 dégâts. Voilà. C'est dangereux, mais c'est comme ça. Ensuite, on va refaire la main à 5 cartes. Donc, force, un Spider Tracer, une veste blindée, Heimdall, Luke Cage, et c'est bon. Alors, je redresse. Voilà, j'ai redressé. Donc je place une menace ici. Donc il y en a 6, ça passe toujours pas. Il m'attaque. Alors, il m'attaque, donc je pioche une carte. C'est Black Widow. J'ai 9 points de vie. Sauf que je vais défendre pour éviter qu'il mette une menace. Parce que donc il m'attaque à 2. Ah, un soldat bouffon qui se met en place. Mettez en jeu le soldat bouffon engagé avec vous. Voilà, donc il m'attaque à 2, je ne prends rien, il ne place pas de menace, ça n'avance pas. Le soldat bouffon me fait 2 dégâts parce qu'il a pour l'instant il a toujours plus 2 en attaque. Et je prends une carte rencontre. Qui est la mort vient d'en haut. Le bouffon vert attaque avec plus X attaque, X étant égal au numéro du stade du méchant. Donc là, je vais défendre avec Black Cat, tant pis. Donc elle va nous quitter en prenant, eh bien, ouais, bon, cher, mais bon voilà. Hop. Et du coup, comme j'ai pas pris de dégâts, on met pas de menace dessus, ça ne passe toujours pas. Bon. Alors. Du coup, faut bien calculer. Parce que là, il y a beaucoup de... Alors j'ai 1, 2, 3, 4, 5. Je pourrais mettre Heimdall. J'ai droit, c'est un max par joueur. Donc ça me sert à rien. Mais je pourrais mettre que lui. Ouais. Je ne pourrais mettre que lui. Ouais, il va falloir se préparer pour l'avenir, mais c'est tout, quoi. Ça va être chaud. À moins que je le conserve. Que ce soit lui que je conserve. Je mets un Spider Tracer sur le soldat. Pour 3 avec le Queen Porter, je mets Black Widow. Et Black Widow, elle retire 2 ici. Ensuite, j'ai 1, 2, 3, j'ai pas assez. J'ai pas assez pour mettre... Il faudrait que je me retourne, mais c'est hors de question. Ouais, j'ai pas assez. Donc, on va en rester là. Donc, je refais ma main à... Donc, Nick Fury, le manoir des Avengers et
frère vaudou. Ouais, super, j'avais tous les alliés à la fin, c'est génial. C'est super génial. Donc je mets une menace ici. Donc là, je redresse par contre, ouais. Alors il m'attaque. Alors je vais défendre. Ah, il y a les bombes citrouilles. Et lui, il va me faire 2. Donc 2, il me reste 5 points de vie. Là, potentiellement, alors. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 moins 4, ça fait 5. Donc potentiellement, je suis pas raide. Donc, on va défendre. Alors, c'est 1. Ça fait donc 1, 2. Donc ça, c'est quoi? Après que le méchant vous a attaqué, défaussez bombes citrouilles et subissez 2 dégâts indirects. Donc je défausse les bombes citrouilles. Donc là, il m'a rien fait. Par contre, je perds 2 à cause des bombes citrouilles. Et je perds à nouveau 2. Donc il me reste 3 à cause du bouffon. Enfin, du soldat bouffon. Suite à quoi? Je prends une carte rencontre. Et c'est un esclave bouffon. Bien. Alors, par contre, il avait quand même initié une attaque sur moi. Encore une fois, j'avais oublié. C'est un héliporteur. Alors, la grande question, c'est... Alors, je dispose toujours de 1, 2, 3. 3. 3. J'ai bien envie, alors là, ou alors Luke Cage, parce que, enfin, me ça revient au même. Non, peut-être pas. Frère Vaudou, on ne sait jamais, peut-être que je peux arriver à le placer. Alors, pour le Queen Porter, et, alors, ouais, le manoir, Luke Cage, le manoir, et un des Speeder Tracers, des lance-toiles, pardon, pas le Speeder Tracer, n'importe quoi. Je vais mettre Nick Fury. Et je vais piocher 3 cartes. Je prends donc une carte rencontre. Je refais ma pioche. Alors, Natacha va nous quitter. J'aurais peut-être dû le faire, j'aurais dû le faire avant. Ouais, tant pis pour moi. Pour que la nation bouffon s'en aille. Alors, ensuite. Deux. Alors. Si je veux faire... Donc il me reste une. Il me reste potentiellement 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ressources. 7 ressources. 6 ressources. 5 ressources. Ou 5 ressources.
Mais ça va pas m'aider pour ça. Donc, au cas mieux que je fasse ça, pour l'instant. Donc, ouais. Ah là là, parce que là, la priorité, c'est quand même d'enlever de la menace. Encore que. Nick Fury va me donner un tour de... Ouais, couper en pleine... Donc ça va me donner un tour de... Un tour. Donc du coup, j'ai pas besoin de ça. Donc je vais peut-être plutôt mettre ça. Je vais mettre ça pour... donc Heimdall. Voilà, je vais mettre l'héliporteur pour ces trois-là. Avec l'héliporteur, je vais mettre imperturbable. Non, c'est un mauvais choix. Donc non, ben, avec l'héliporteur et ça, je vais faire un coupé en plein élan. Donc je récupère 2, donc je repasse à 5. Et j'inflige 2 à un ennemi. Je vais infliger 2 au soldat bouffon. Nick Fury prend un dégât et enlève 2 ici. Et c'est terminé. Donc là, je refais ma main à 5 cartes. Alors, le pouvoir de la protection, Cléa, défense experte, coup de pied en balancier, pris dans la toile. Je redresse. Hop. Ensuite, on met une menace ici. Il m'attaque. Je défends avec Nick Fury. Donc il m'attaque à 2. Plus... Voilà, encore un esclave. À 2, donc Nick Fury s'en va. Je n'ai pas pris de dégâts, donc il n'y a pas de menace qui est mise. Je prends donc 3. Donc il me reste 2 points de vie. Et j'ai une carte en compte supplémentaire. Alors, je te vois. Le bouffon vert. Alors, le bouffon vert vous attaque. D'accord. Donc là, j'ai pas le choix. Je vais défendre. Alors, il m'attaque à 2. Plus de 4. Donc, je ne prends rien. Il n'y a pas de menace. Et encore un esclave bouffon. Eh bien, là, ça devient compliqué quand on est en... Voilà. Quand on est en protection, d'avoir autant de choses à faire. Ça devient compliqué. Alors. Donc comme il a initié... Alors, il a initié une attaque sur moi, je vais piocher. Il en a initié une autre, je repioche. Et là... si j'avais... Alors, je vais faire un flashback, on va dire, parce que du coup... je vais pas me défendre, étant donné que j'avais le salto arrière. Je suis censé le piocher avant, donc voilà. Donc j'aurais laissé faire de façon à enlever les dégâts et voilà, c'est tout. Ok. Donc je suis pas incliné. C'est déjà ça. Là je peux faire d'une pierre deux coups. Avec ça. Ça fait que je me soigne de 2. Alors, je vais faire un coupé en plein élan.
avec le queen porteur et l'héliporteur. Donc je me soigne de 2. Je vais mettre que 1. Pourquoi? Parce que je vais... ouais, non, je me soigne de 2. Ok. Et je fais 2 dégâts ici. Voilà. Ensuite, je vais mettre Cléa. Tiens, d'ailleurs, Cléa, j'ai oublié de la remélanger dans le deck. Je me suis trompé. L'autre fois, je l'ai défaussé, je crois. Mais c'est pas grave. C'est fait comme ça. Là, je vais essayer d'y penser. Donc, je vais mettre Cléa. Cléa qui va donc prendre un dégât et mettre un dégât au soldat bouffon. Alors, le soldat bouffon nous quitte en me faisant un dégât. Et le speeder tracer enlève 3 ici. Voilà. Ça, c'est déjà ça. Ensuite, et oui, je l'avais mis là, il fallait que je m'en occupe. Donc, j'ai plus que 3 points de vie, mais j'ai bien réduit à 1. Là, ici, par contre, ça va passer si je me retourne. Ça passe si je me retourne. Ouais. Et là, j'ai pas de... Alors, pour un lance-toile, c'est un peu gâché, mais défense espère pris dans la toile. Je vais faire un coup de pied en balancier et je vais enlever un esclave bouffon. Donc j'ai Cléa pour me protéger. C'est dangereux quand même, hein, mais bon. Là, il n'y a plus que 2 et 2, 4. 4 et 1, 5. Ouais, ça risque de passer. Ça risque de passer. Après, ça va être compliqué de tout défendre. Ah, j'ai pas fait ça. Du coup, ben, je vais contrer de 1 alors. Et je vais quand même me retourner, on va prier. Donc du coup, Tantemé me soigne de 4, 4 et 3, 7. Voilà. Et donc du coup, ben, on va refaire la main à 6 cartes. Alors, pris dans la toile, Luke Cage, premier soin, énergie, salto arrière et génie. Alors, on redresse tout. On met une menace ici. Il manigance à 2 plus 1, 3. Donc il y a 4 et 2, et 2, 6 de leur part. Et ça passe pas. Ouf. Ouf, ouf, ouf. Je prends une carte en compte. Alors par contre là, c'est là où on va voir ce qui va se passer. Alors, le méchant se soigne de XX étant égal au double numéro. Donc il se soigne de 4. Donc il revient à 14. Ok. Bien. Alors. Là, j'ai rien à mettre. C'est bien dommage. Ce que je soigne Cléa, c'est... Ouais. Soigner Cléa. Donc déjà, Tantemé, elle me soigne. Ça, c'est sûr. Avec la ressource libre, ben, je peux mettre Luke Cage. Ah, mais il y a un prix dans la toile. Donc, je vais mettre plutôt Luke Cage avec la ressource libre, une énergie et le Queen Porter, par exemple. Voilà, c'est toujours ça. Il vient avec un tenace. Là, je me retourne. Donc,
Je vais contrer de 1 ici. Alors, Cléa. Ouais, alors, pris dans la toile, ce serait pas mal ça. Avec l'héliporteur et coûte 3. Avec le génie et un premier soin. Du coup, je vais faire un prix dans la toile. Voilà. Du coup, à la rigueur, peut-être garder le premier soin. Plutôt faire salto arrière parce qu'il va pas m'attaquer. Donc, voilà. Et puis Cléa, ben, elle va nous quitter. Alors on va la remélanger là-dedans. Elle va enlever un ici. Alors ce qui est dommage, tant pis, mais je vais faire Luke Cage ici. Avec le hyperson tenace, c'est dommage, mais là comme il a déjà ça, donc franchement, avant que Luke Cage ne soit attaqué, il y en a pour vraiment un bon moment, donc autant l'enlever maintenant, je pense, pour faire 2 dégâts à un des esclaves. Voilà. Et puis c'est fini. Donc on refait la main. Alors à 5 cartes. 1, 2, 3, 4, 5. Donc voilà. Alors il y a un coupé en plein élan. Bon, bref. Alors on redresse. Alors on met une menace ici. Il n'attaque pas puisqu'il est entoilé. Maintenant il est sonné. Eux deux ils attaquent. Donc du coup je passe à 8 points de vie. Voilà. Ensuite, une carte rencontre qui va être l'ombre du passé. Alors ça, c'est moche. C'est moche. Donc le vautour, il arrive là. Et il fait un coup rapide et il me fait 3 dégâts. Est-ce que je défends ou pas? Qu'est-ce que j'ai? Non, je vais pas défendre. Alors, du coup, il arrive avec ça. Ça fait une accélération. Je prends une carte au hasard dans ma main. Alors, non, il m'a pas attaqué. Donc, j'ai pas pioché. Donc, ce sera celle-ci. Donc, il me reste coupé en plein élan. Donc, c'est un coup de pied en balancier qui est parti. Et ça, je mets ça là-dedans. Et je mélange. Voilà. Alors, du coup, oh là là, qu'est-ce que je vais pouvoir faire là? Je peux faire que des... Alors, je peux faire un coupé en plein élan. Ouais, je peux pas faire grand chose. Alors 1, 2, 3. Et un coupé en plein élan, et c'est tout ce que je peux faire. Ah oui, et là il y a combien par contre? Il y a 3, donc ça. Là il y a 5, si j'enlève 2. Donc il y a 5, si j'enlève 2. Il y aura 3. 3 et 2, 5, ça passe pas.
Quel est le mieux? Le mieux, c'est quand même de... Alors, le vautour, il part. L'esclave bouffon, il y en a un qui part. Un. Ouais, sauf que si je contre pas du tout, ça marchera pas. Donc il faut que je contre au moins de 1. Donc je vais contrer de 1. Voilà. Il reste 4. 4 et 2, 6. Là, c'est viable. Donc là, Luke Cage, il élimine celui-là, par exemple. Ensuite, un coupé en plein élan, donc je récupère 2 points. Et on met 2 dégâts à celui-là. Voilà. Ensuite, avec ça et ça, plus ça, on fait un coup de pied en balancier et on élimine le vautour. C'est laborieux, c'est laborieux, c'est laborieux. Bon, donc, on refait la main, défense parfaite, Cléa, un lance-toile, une défense experte, je dis défense parfaite, non c'est défense experte, et un manoir des Avengers. On redresse. Alors, on met 2 à cause de l'accélération, mais ça ne passe pas. Il est censé attaquer, il n'attaque pas, donc je ne pioche pas. Et là, je prends un dégât de l'esclave. Ensuite, je prends une carte rencontre. Et c'est les plans du vautour. Défausser une carte prise au hasard dans la main de chaque joueur. Placer une menace sur la manigance principale pour chaque type de ressources différentes défaussées par cet effet. Donc du coup, elle va avancer, malheureusement. Le vautour me fait bien mal. L'ombre du passé me fait bien mal. Donc je défausse le manoir, bien sûr. C'était celui qui m'intéressait, mais bon, voilà. Ainsi est ainsi. Et du coup, je rajoute une, donc ça passe. Alors, une fois achevé dans l'ordre des joueurs, chaque joueur qui n'est pas engagé avec un sbire bouffon, heureusement je suis engagé avec un sbire bouffon, donc voilà. Alors là, donc il y a le nuage mutagène qui arrive, et qui en plus a 4 de base. Voilà. Bien. Alors, c'est à nouveau à nous. Donc pour un héliporteur et un queen porter, je vais mettre Cléa. Et Cléa va se forcer à... Petit incident, je reviens de suite. Alors, de retour, après cet incident, donc j'ai mis Cléa et elle se forçait pour éliminer lui. Ouais. Elle se forçait pour éliminer lui. Ensuite, ici, on va enlever un ici. Et lui, il va prendre un dégât. Et il va enlever un ici. Et pour un, on va mettre un lance-toile avec sa réserve. Donc, il me reste 6 points. Il y a Cléa. Ok, c'est bon. Donc, je ne vais pas avoir besoin de la défense experte, mais ouais, on va quand même la garder. Donc, alors, je refais la main à 5 cartes. Donc, Black Cat.
la veste blindée, un premier soin et un speeder tracer. Quel dommage. Donc là, je mets 2. C'est ça, un pour le bouffon et un pour l'accélération. Ensuite, là il m'attaque, mais je défends avec Cléa. Ou pas. Alors attends, on va réfléchir. Est-ce que je garde Cléa peut-être? Ouais. Ah oui, j'ai pas redressé. Mince. Voilà. Donc je pourrais défendre. Il attaque à 2. Ouais, je vais défendre. Est-ce que je fais une défense experte? Alors là, je voudrais mettre Black Cat. Et potentiellement le Speeder Tracer. Mais là, j'ai assez avec ces deux-là. Pour faire ça, plus les lance-toiles. Donc c'est bon. Ça, je peux pas le mettre. Donc je vais faire une défense experte au cas où. Et je vais défendre. Et donc là, ça fait 3. C'est défendu. Donner une carte de boost supplémentaire. Donc ça fait 3. Et un 4. C'est bon. Ça passe. Donc je mets toujours pas de menace ici. J'ai défendu. Alors, je prends une carte rencontre qui est le tourbillon. Bien. Alors, Cléa va nous quitter. On va la remélanger là-dedans pour enlever un là. Donc ça, c'est déjoué. Et je récupère ceci. Ah mince, alors, je vais piocher une carte puisqu'il a initié une attaque, mais ce ne sera pas Cléa. Voilà. Si c'était Cléa, je l'aurais remis. Voilà, donc... Alors, du coup, je vais mettre, avec le Queen Porter, hop, Speeder Tracer. Avec l'héliporteur et la veste blindée, je vais mettre Black Cat. Comme j'ai mis Black Cat, je tire 2 cartes et j'en défausse une. Donc je défausse Cléa et j'ai le sens d'araignée amélioré. J'ai refait mon deck, donc je mets une carte rencontre. J'enlève là ceci qui était avec l'autre manigance. Alors ensuite, je vais donc faire un coup de pied en balancier grâce à ça. Je vais éliminer le tourbillon et le Speeder Tracer enlève 3 ici. Voilà. Ensuite, Luke Cage. Donc enfin il fait 2 dégâts ici. Et Black Cat, elle va prendre un dégât et elle va enlever un ici. Ensuite, eh bien, on va remettre la main à 5 cartes. Black Widow, le manoir des Avengers, pris dans la toile et Cléa qui revient. On redresse tout. Ensuite, on place une menace ici. Il m'attaque. Alors, il m'attaque. Il m'attaque. Je vais défendre. Donc, le fondeur. Inclinez chaque allié que vous contrôlez. Bon. Alors, voilà. Mais par contre, j'ai pas pris de dégâts, donc il ne met pas de menace. Ensuite, une autre carte rencontre. Et là, on va voir ce qui se passe.
Alors, le méchant vous attaque. Le méchant vous attaque. Mais je vais défendre avec... Ah non, je peux pas, ils sont inclinés. Aïe, 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 aïe. Bon, mais j'ai pas le choix. Donc 2 plus... Alors c'est quoi ça? 2, si cette activation inflige des dégâts à un personnage ami, sonnez ce personnage. Ok, donc du coup, je suis sonné. Et j'ai pris 2 dégâts, puisque ça ne fait pas... Alors 2, ça fait 6, il reste 4. Et du coup, on met une menace ici. Et ça, c'est quoi? Renfort du bouffon. Placez une menace supplémentaire sur cette carte pour chaque sbire bouffon en jeu. Heureusement, il n'y en a pas. 2. Bon. Pouah. Donc, heureusement, alors Black Cat ne nous a pas quitté, mais elle est inclinée, donc ça ne sert, elle sert à rien. Alors, qu'est-ce que j'ai? J'ai 2 alliés, mais je ne peux en poser qu'un. J'ai 2 alliés, mais je ne peux en poser qu'un. Alors, déjà, pour le Queen Porter, l'héliporteur, alors, sens d'araignée et pris dans la toile. Ah, c'est vrai que j'aurais pu balancer un... Ah ouais. Ouais, ça aurait peut-être été plus malin, mais j'y ai encore pas pensé. Encore une fois, j'y pense pas ce sens d'araignée. C'était... Ah, par contre, il m'a attaqué, donc je pioche. Voilà. Ah, alors ça change peut-être tout, là. Oui, parce que je vais mettre le manoir pour ça. Et je vais de suite incliner le manoir pour piocher. Ah, ben ça, c'est déjà mieux. Sauf que je peux toujours pas mettre 36 alliés. Alors... Ouais, mais je peux mettre Black Widow. Je peux mettre Black Widow, ça tout est relatif. Hein. Alors Black Widow, c'est 2. Plus... Ouais, mais je pourrais pas mettre l'autre, du coup. Ah, il va me manquer une ressource. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et voilà, et je veux mettre 7. C'est ça le problème. Ouais, et je veux mettre 7. Et je voudrais pas me retourner justement parce que c'est... Je veux pas me retourner. Je ne veux pas me retourner. Mais je voulais éviter qu'il m'attaque. Bon, ben tant pis. Je vais mettre Black Widow. Je vais mettre Black Widow avec pris dans la toile. Je vais garder ces deux-là. Et Black Widow, elle va prendre un dégât. Et elle va contrer de 2 ici. Donc on enlève les renforts du bouffon. Ensuite, je vais refaire ma main à 5 cartes. Voilà. Je redresse tout. Ah, reste avec moi, toi. Oh là, je fatigue. Donc là, on met une menace, parce qu'il n'y a toujours qu'un bouffon. Alors, il attaque. Il attaque. Alors, si je défends pas, ça va être... je vais défendre avec Black Cat, tant pis. Je défends avec Black Cat, donc il attaque à 2, plus 3, 5. Au revoir Black Cat. Et on ne met pas de menace ici. Ensuite, une carte rencontre.
Ah, des bombes citrouilles. Bon. Du coup, je fais ça exprès parce que je voulais enlever le sonnet ici. Déjà. Après, je vais mettre Cléa. Je vais piocher. Alors, il m'a attaqué, je devais piocher. Ah, je vais y arriver. Et je pioche avec le manoir. Un Speeder Tracer. Ouais. Bon, là, ça ne va pas m'aider beaucoup. Alors, Cléa, elle va retirer une menace ici. Et Black Widow, elle va nous quitter. Et elle va retirer 2 menaces ici. Ensuite, avec un héliporteur et un Queen Porter, je vais faire un coupé en plein élan. Donc je me soigne de 2, donc je passe à 6. Et je fais 2 dégâts ici. Ensuite, Luke Cage, il va faire 2 dégâts ici. Donc, il reste 8 points. J'ai tout fait ici. Le Speeder Tracer, je peux pas le mettre. J'ai pas de sbire. Bon, je m'en plains pas non plus. Alors, est-ce qu'il vaut mieux un sens d'araignée amélioré, gardé, ou une défense experte? Je pense qu'un sens d'araignée amélioré, c'est mieux. Donc, du coup, pour ces deux-là, je vais faire un coupé en plein élan de nouveau. Je me soigne à nouveau de 2. Et je fais 2 dégâts. Voilà. Alors, après, ben, je remets la main à 5 cartes. 1, 2, 3 et 4. Je redresse. Voilà. Et donc on met une menace ici. Alors, il m'attaque. Donc la question est ce que je défends ou est-ce que je défends avec Cléa? Alors j'ai dit quoi? J'ai un salto arrière, donc non. Ah ouais, mais j'ai plein de coups de pied en balancier. Ouais, mais j'ai quand même 1, 2, 3, 4 possibilités. Plus une pioche, une autre pioche. Donc il m'attaque déjà. Je prends ça. Ouais, donc je ne défends pas. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Cette activation inflige des dégâts à un personnage ami, sonnez ce personnage. Eh bien non, ça ne va pas me donner m'infliger des dégâts. Pourquoi? Parce que je vais faire un salto arrière. Voilà. C'est tout simple. Alors ensuite, une carte rencontre qui va être un esclave bouffon. Bien. Alors c'est dommage, là je n'ai plus le Speeder Tracer. Quel dommage. Bien. Donc, pour le manoir, je vais piocher. Un premier soin. Alors, est-ce que j'ai les moyens? Alors là, j'ai récupéré, je suis à 8 quand même. C'est pas mal. J'ai 1, 2, 3, 4 ressources ici. 4 ressources. Donc, il y en a un qui passe. 2 qui passent avec ça. Il me reste ça. Mais. Est-ce que c'est mieux que je soigne
ou que je garde les sens d'araignée améliorés. Je pense que les sens d'araignée améliorés, avec les cartes rencontres qui vont arriver, ça va être bien mieux. Donc du coup, c'est ce qu'on va faire. On va garder les deux. On va garder ces deux-là. Et en fait, on va utiliser tout pour faire les 3 coups de pied en balancier. Alors, je vais garder Cléa éventuellement pour me défendre. Ah oui, j'ai oublié les bombes citrouilles. Donc j'ai perdu 2 points. Qui sont défaussés. Donc je suis à 6. Malgré tout, j'ai envie de garder Cléa pour me défendre. Et j'avais peut-être envie d'éliminer... Alors si je fais... Ah non, où Cléa s'en va et Luke Cage va défendre. Ouais, c'est ça. Ouais, on va faire comme ça. Donc alors, j'attaque ce bouffon et Cléa l'élimine. Donc Cléa, elle va la... Hop. Voilà. Donc du coup, je remélange Cléa là-dedans. J'espère que j'ai bien calculé. Ensuite, je fais un coup de pied en balancier avec donc les 2 cartes là et l'héliporteur par exemple. Et je le termine. Alors là, c'est le coup fatidique. Donc la phase 2 s'en va, place à la phase 3. Là, je m'attribue 3 cartes rencontre. 1, 2, 3. Celle-là, ça va être crucial. Il arrive avec 20 points de vie. Voilà. Du coup, je lui fais un autre coup de pied en balancier avec le Queen Porter et les 2 lance-toiles. Donc il y en a un qui est incliné et l'autre qui nous quitte. Donc coup de pied en balancier, il perd, alors, on va mettre 8 points. Voilà, il passe à 12. Là, eh bien j'en ai terminé. Alors là, j'avais mélangé, donc je vais refaire ma main à 5 cartes avec une défense experte, Heimdall et Frère Vaudou. On place une menace ici, il n'y a toujours qu'un bouffon. Alors, il attaque à 3. Alors, j'ai pas redressé. Hop, 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 hop. Du coup, je vais défendre avec Luke Cage. Et donc, il attaque, j'ai dit, à 3 et 2, 5. Donc, Luke Cage nous quitte. Ensuite, je mets une carte rencontre. Et là, il faut passer les 4 cartes rencontre. Sachant que j'ai le sens d'araignée. Alors, maître du chaos. Donc ça, déjà, un Queen Porter, un sens d'araignée. Au revoir, le maître du chaos. Ça, c'est renfort du bouffon, je peux rien y faire. Alors, une fois révélé, placez une menace supplémentaire sur 4 pour chaque sbire bouffon en jeu. Il n'y en a pas, donc on met que 2. Après, pris par surprise, défausser une amélioration ou un soutien que vous contrôlez. Alors, est-ce que j'ai envie de défausser quelque chose? Pour l'héliporteur, non, je vais faire un sens d'araignée et hop, je l'enlève. Ensuite, planeur du bouffon. Donc là, j'ai pas le choix, c'est un attachement. Il me faut 2 énergies pour l'enlever et ça lui donne plus une attaque. Bon. Eh bien, j'ai passé l'orage, entre guillemets. Alors, il m'a quand même attaqué, je crois, hein, oui. Et donc, j'ai pas pioché de carte, j'en pioche une. Et je vais en piocher une avec le manoir. Voilà. Du coup, après cet orage, j'ai bien envie, alors, j'ai bien envie, 1, 2, 3, 4,
5. Ouais, je vais poser Heimdall. Allez. Du coup, quand on pose Heimdall, après que Heimdall est entré en jeu, regardez les 3 cartes du dessus deck rencontre, défaussez une de ces cartes et remettez les autres sur le deck dans l'ordre de votre choix. Alors, une de 3. Ah. Alors, du coup, j'ai le requin tigre, le monstre. Alors, ils vont... Donc, vous êtes sonné. Alors, du coup, je vais mettre le chevalier bouffon défaussé. Et je vais mettre le monstre... Ah, c'est tout pareil, hein, en fait. Mais au moins, je sais... Et alors, c'est quoi après que... Après la fin de cette activation, mélangez cette carte dans le deck rencontre. Et lui, c'est quoi? Après la fin de cette activation, mélangez cette carte dans le deck rencontre. C'est pareil. Donc le pire, c'est quand même... Enfin, le moins pire, c'est quand même le monstre. Alors... Et sinon, vous êtes sonné. Si je le mets en jeu, il est sonné. Ouais, bon ben... c'est peut-être un moindre mal. Donc je vais... Donc je veux tirer le requin tigre. Donc je vais le mettre comme ça. Donc le premier c'est le monstre. Donc ok. Voilà, je sais que j'ai... je vais pas... Ça va être juste. Donc du coup... on va assurer le coup. Spider-Man, il va faire ça. Et Heimdall, il va faire ça. Voilà. Ensuite, j'ai rien pour... j'ai rien d'autre. Donc, je ne peux pas l'enlever. Donc, mais je vais refaire ma main à 5 cartes. Ça va être just, mais... Alors. Ah, ouf, j'ai un salto arrière. Ouf. Cléa, Nick Fury. Et je redresse. J'ai un salto arrière. Ça, c'est bien. Alors, du coup, je mets une menace. Hop. Il m'attaque. Donc, comme j'ai un salto arrière, je ne fais rien. Donc je prends 3, 5, 6, 7, mais je vais faire le salto, je prends rien et on remélange le monstre dans le deck. Malheureusement, du coup, c'est pas le, je sais pas si ce sera pas le requin tigre, je sais pas qu'est-ce que ce sera, la carte rencontre. Et oui, j'avais pas pensé à ça, tiens, mais bon, tant pis, c'est mieux comme ça, finalement. Hop. Donc une carte rencontre. Ben, c'est le requin tigre, tiens. Ah ben ça, alors là, celle-là. Alors, du coup, par contre, je pioche parce qu'il m'a attaqué. Et du coup, je prends une carte rencontre. Ah ben oui, mais je la prenais avant. Donc, du coup... ouais, bah, c'est pareil. Mais le méchant manigance. Alors, à 2. Et défausser une carte prise au hasard dans votre main. Donc, à 2. Donc, du coup, il y a 2 qui viennent là. Je défausse, pris dans la toile. Alors, bien. Donc je refais quand même, comme j'ai dit, le deck. Donc j'ai déjà pris ma carte quand même pour ça. Alors je pioche avec le manoir. Un coupé en plein élan. Et B. Si tout va bien, j'ai gagné. Alors, du coup, on va faire
Queen Porter, Héliporteur et tiens, un lance-toile. Un coup de pied en plein élan, donc 8 dégâts. Il lui reste 4. Spider-Man lui fait 2 dégâts, l'autre il n'a pas garde. Et Heimdall, il fait 3 dégâts. Voilà, le bouffon vert est vaincu. Eh ben, c'était pas de tout repos, c'était long. C'était éprouvant quand même, hein, parce que c'est de par la longueur, quoi. Mais j'y suis arrivé. Alors, est-ce que c'est parce que j'ai joué de chance? Je ne sais pas. Ou est-ce que c'est parce que j'ai mieux géré le deck? Vous avez vu que je me suis quasiment plus retourné. Je crois que je me suis retourné peut-être 1 ou 2 fois. Une fois sûr. 2 fois peut-être, je me souviens plus. Mais bon, voilà, c'est hyper laborieux. J'ai passé tout ça en épaisseur. Il restait ça en deck rencontre, quoi. Donc j'ai géré, j'ai pas réussi à ne pas passer au nuage mutagène. Mais bon, comme j'avais passé les premiers, comment dire, les premiers sbires bouffons, ils étaient passés au tout début. Donc du coup, après, ben, quand c'est passé au nuage mutagène, ben, ça a moins avancé. Donc ça, c'était appréciable. Alors, effectivement, c'est faisable donc en protection, voilà, même de faire une des plus dures en expert, c'est-à-dire la formule mutagène. Maintenant, c'est quand même, il y a toujours une part de chance, mais voilà, je trouve que, c'est quand même très 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 difficile. Et faut pas se tromper, faut pas se louper, quoi. Donc voilà, bon, je sais pas quoi dire de plus. Le bilan est quand même positif au final, mais on a vu qu'en protection, les decks, il faut vraiment bien les réfléchir parce que ils sont particulièrement difficiles à faire pour du solo. Et donc voilà, c'est pas dit qu'ils fonctionnent toujours. La preuve en est, c'est que ça, je crois que c'est ma 5e partie et c'est la première avec ce deck-là. Ça, je vous le confirme. Enfin, oui, bon, voilà, il y a beaucoup de similitudes avec les autres que j'avais fait, mais il y avait des petites modifications, des petits ajustements que j'avais fait au fil du temps. Donc, globalement, j'ai dû faire 3 decks différents. Voilà. Les deux premières vidéos avec un deck qui a pas fonctionné, a priori, ou alors j'ai pas joué de chance, j'en sais rien. Enfin, en tout cas, voilà, c'était 2 échecs. Après, j'ai enchaîné avec un autre deck, mais ça a été 2 échecs aussi. Et là, j'ai essayé avec ce 3e deck. Voilà, et a priori, ça a fonctionné. Bon, alors est-ce que c'est à force de l'essai que j'ai réussi, ou est-ce que c'est parce que j'ai enfin trouvé une combinaison plutôt pas mal? Difficile à dire, quoi. Il faudrait refaire des tests avec celui-là pour le confirmer, mais quand vous voyez la longueur que c'est, puis bon, j'en ai déjà fait plein de parties avec la protection, la formule italienne, je vous avoue que ça va, je vais m'arrêter là. Voilà. Donc voilà, bah, écoutez, en tout cas, merci d'avoir suivi.